Samedi 1er mars 2025, premier jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. Plusieurs communes du cercle de Djema bénéficieront du projet Amélioration de la santé alimentaire et nutritionnelle des enfants et accès à la santé reproductive des femmes et adolescentes à Djema par l'ONG CAEB. Pendant 24 mois, ce projet, à travers diverses initiatives, va soutenir la santé infantile et maternelle dans le dit cercle. Des initiatives de soutien aux plus démunis se multiplient en ce mois de Ramadan. C'est dans cette dynamique que la Zakat Foundation of America a apporté de l'aide alimentaire à 220 familles démunies à Bako-Djikorouni. Les détails dans quelques instants. Engagé depuis 2 ans à promouvoir les sports de combat, plus précisément la boxe, le groupe Renouveau a tenu la 2e nuit de la phase éliminatoire de son Challenge Boxe 2025. Cette initiative est saluée par le département des sports, mais aussi par l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Bonne continuation de mois de Ramadan à la communauté musulmane qui nous suivent en ce moment. Que Dieu exauce les vœux pendant ce mois béni. À l'instar des autres pays africains, le Mali a célébré ce samedi 1er mars 2025 la 10e édition de la journée africaine de l'alimentation scolaire. La cérémonie a eu lieu à l'école de l'hippodrome Extension, premier cycle dans l'arrondissement 2 du district de Bamako. Objectif, donner plus de visibilité à cette journée tout en incitant les autorités administratives et politiques à l'installation des cantines scolaires pour plus d'enfants scolaires et pour la relance économique locale. La cérémonie était présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Amadoussi Savane. Oumar Kouita, Matarawatra, pour les détails. Instituée par l'Union africaine, la Journée africaine de l'alimentation scolaire est célébrée le 1er mars de chaque année. Elle est placée sous le thème « Une décennie de nutrition, célébrer le passé, garantir un avenir juste ». Au Mali, le choix a été porté sur le thème « Ensemble, soutenons les cantines scolaires endogènes pour un repas nutritif à l'école ». Cette journée vise à mettre l'accent sur l'importance des cantines scolaires. L'alimentation scolaire permet d'assurer la prise en charge des enfants afin que la faim ne soit pas un obstacle à leur accès et à leur maintien à l'école, d'instaurer et de renforcer la cohésion sociale entre les bénéficiaires, d'améliorer les effectifs et les rendements scolaires, en un mot de lutter contre l'insécurité alimentaire qui affecte les capacités de concentration des élèves. Nous tenons à saluer les efforts conjoints de tous les partenaires qui œuvrent en accord avec les priorités du gouvernement malien en faveur de l'alimentation scolaire. Ces efforts ont notamment permis de réaliser cette année l'évaluation nationale appelée SABER dans des cantines scolaires et qui a abouti à un plan d'action multisectoriel. En tant que partenaire, ce thème s'inscrit parfaitement dans nos actions visant à autonomiser les cantines scolaires en plaçant les communautés au cœur du dispositif. De par ces investissements, l'État malien et ses partenaires comptent maintenir les élèves à l'école et renforcer les communautés à qui la gestion des cantines scolaires incombe, rassure le ministre de l'Éducation nationale. Pour que la faim ne soit pas un obstacle à l'accès, au maintien à l'école et au développement de l'enfant, le gouvernement de la République du Mali a déployé de solides efforts. L'appui des partenaires techniques et financiers est également à saluer. En 2025, la situation de l'alimentation scolaire se présente comme suit. 700 000 bénéficiaires, dont 46,93% de filles, fréquentent 2661 cantines scolaires réparties entre toutes les régions du pays, soit un taux de couverture de 19,49%. Cette année, l'État malien investira près de 6 milliards de francs CFA
dans l'alimentation scolaire. La célébration a été mise à profit pour inaugurer la cantine scolaire de l'école de l'Hippodrome Extension, premier cycle. L'ONG nationale malienne conseille et appuie pour l'éducation à la base. CAEB, à travers Solidaridad International Andalusia, a procédé le jeudi dernier au lancement du projet Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants et accès à la santé reproductive des femmes et adolescentes à Djima. Ce projet, financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, vise à améliorer la santé infantile et maternelle dans le cercle de Djima. Amadou Diarra de retour de Djima pour les détails. Lancé par l'ONG Conseil et Appui pour l'éducation à la base, CAEB, à travers Solidaridad International Andalusia. Ce projet vise à assurer aux personnes en situation d'insécurité alimentaire un accès à des aliments nutritifs, ainsi qu'aux services de santé reproductive. Ce projet repose sur 3 axes stratégiques. Axe 1, améliorer l'offre des soins en matière de nutrition et de santé reproductive. Axe 2, renforcer la disponibilité et l'accessibilité des produits alimentaires nutritifs. Axe 3, favoriser un changement de comportement en faveur de la santé et de la reproduction. Mesdames et messieurs, nos objectifs sont ambitieux, certes, mais réalisables. Avec ce projet, nous visons la prise en charge de 95% des enfants et femmes allaitantes souffrant de malnutrition aiguë, l'augmentation du nombre de foyers bénéficiant de produits alimentaires de 30% actuellement à 70%, une hausse de consultations prénatales et néonatales de 49% à 80%, une augmentation de l'utilisation des services de planification familiale de 17 à 65%. D'une durée de 24 mois, le projet est financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. À ECID, pour un montant total de 305 175 467 francs CFA à travers mon organisation Solidaridad International Andalusia. Il est mis en œuvre par l'ONG malienne CAEB. Avec ce projet, l'AECID, à travers Solidaridad International Andalusia et l'ONG CAEB, renforce son engagement auprès du peuple malien. Et cela au moment où les vulnérabilités des populations augmentent en raison des chocs climatiques et de la crise sécuritaire. Le Mali a été intégré comme pays prioritaire dans le plan directeur de la coopération espagnole. Des conditions de vie des populations est l'une des préoccupations majeures de nos autorités. C'est pourquoi le deuxième adjoint au préfet de Djema a salué cette initiative. J'en profite pour remercier de vive voix les responsables de ce projet et à la coopération espagnole pour leur initiative. Le projet Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des enfants et accès à la santé reproductive des femmes et adolescentes à Djema intervient en plus de Djema dans les communes de Djankounté Kamara et Lambidou avec un seul objectif: améliorer la vie des populations. Dans le cadre de son programme pour le Ramadan 2025, la Zakat Foundation of America a distribué du riz, du sucre et de l'huile à 220 familles de menus à Bakodjikroni. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi 1er mars 2025 et premier jour du mois de Ramadan. Cette initiative vise à alléger les difficultés quotidiennes des familles bénéficiaires en cette période de jeûne. La Sindiakiti. Cette initiative de Zakat Foundation for America vise à aider les familles vulnérables en leur apportant un soutien alimentaire essentiel afin qu'ils puissent traverser cette période de jeûne. Zakat Foundation for America prévoit d'autres actions qui incluront la distribution des produits alimentaires, des ruptures collectives et autres. Et chaque mois, nous distribuons à 1500 personnes donc, des vivres. Et donc, en ce mois béni de Ramadan aussi, ce mois-ci, nous avons fait cette distribution.
Donc nous avons fait les distributions au titre du mois de janvier et au titre du mois de février. Ce qui fait que nous avons distribué à 3000 personnes. Et cette année, nous avons décidé, pendant tout le mois de Ramadan, les 30 jours de Ramadan, de distribuer tous les jours 1000 repas à 1000 personnes. Ce qui fait qu'au bout du mois, si vous faites le compte, nous aurons servi à 30 000 personnes. Évidemment, toujours, vous savez que notre préoccupation, c'est toujours les enfants. Nous avons dans notre programme OSP-OVC, c'est-à-dire donc les enfants vulnérables et les enfants orphelins, nous avons envisagé, donc, comme d'habitude, de leur donner des cadeaux. Et ces cadeaux consistent en habits de fête. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à la Zakat Foundation pour ces gestes de solidarité. L'initiative a également été saluée par la représentante du maire de la commune 5, qui a souligné l'importance de telles actions en période de Ramadan. Cette initiative est vraiment à saluer parce que chaque année, Zakat Foundation of America fait des dons à la population de la commune 5 et ou même au-delà de la commune 5 à la population vulnérable. Bon, la fondation Zakat of America, ils ont déjà fait beaucoup, mais jusqu'à présent, on prie le bon Dieu que chaque année, ils puissent penser à cette population. Avec un objectif ambitieux, la Zakat Foundation prévoit d'atteindre un total de 39 000 personnes tout au long du mois de Ramadan, à travers diverses actions humanitaires, renforçant ainsi l'esprit de solidarité et d'entraide en cette période de jeûne. Dans un autre registre, pour marquer les 30 ans de sa carrière, le PDG de Prestige Consulting, Ismaël Ballo, dit Balodi, promet son soutien à la nouvelle génération. Il a annoncé ce vendredi 28 février 2025, lors d'une conférence de presse au siège de Prestige Consulting, l'organisation des concours et autres initiatives dans ce sens. C'est ce que nous dit notre reporter Keita Gabriel. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Ismaël Balodi de rappeler son parcours. De technicien radio au chef d'entreprise, Balodi a franchi plusieurs étapes. Par ses expériences, il a mis en lumière l'importance de soutenir la nouvelle génération dans le domaine des médias et de l'événementiel. Et si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que vraiment j'ai été soutenu d'une manière ou de l'autre. Et nous, avec mon staff, on a réfléchi, on s'est dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Qu'est-ce qui peut encourager les jeunes? C'est de donner la chance aux jeunes qui ne sont pas avec nous, afin qu'ils puissent participer aux festivités des 30 ans. D'où la création de ces concours qui sont à 5 niveaux. 4 thématiques que vous venez de voir et la 5e qui est la catégorie 5e catégorie, c'est appel à la candidature de projet et que nous allons aider la personne également sur le plan logistique à réaliser son projet événementiel. Dans le cadre de cette célébration, il a annoncé plusieurs concours et initiatives destinés à offrir aux jeunes talents la possibilité de remporter des prix ou encore de les soutenir dans leurs projets. Les différentes catégories, déjà, c'est la création du logo de 30 ans de carrière de Balodi. Parce que tout va commencer par le logo. Deuxième des choses, c'est la réalisation d'un documentaire sur la vie de Balodi. Et troisième, c'est l'animateur qui arrivera à animer, à imiter l'animation de Balodi. Quatrième, je crois, ça c'est artistique. Que ce soit sur le plan poète, que ce soit un poète ou alors un slammer ou alors un artiste musicien qui arrivera quand même à composer un texte en transformant en poème ou alors chanson. Et la personne aussi aura droit à avoir également, je crois, 250 000. Et le documentaire, c'est 500 000. Le logo, c'est 250 000. Foire Ramadan, ça s'appelle Ramadan Market, qui rentre également dans le cadre de festivités de 30 ans de ma carrière. Cet engagement envers la jeunesse et l'industrie culturelle témoigne d'une volonté ferme de Balodi, non seulement de célébrer son parcours exceptionnel, mais aussi de contribuer activement à l'émergence de la nouvelle génération de professionnels du secteur de l'événementiel. Ismaël Balodi, par ses initiatives, renforce son rôle de mentor tout en prolongeant sa passion et son investissement dans l'avenir du paysage médiatique malien. Comme annoncé à la conférence de presse, la deuxième nuit de la phase éliminatoire du Challenge Box 2025 du Groupe Renouveau s'est tenue ce vendredi soir dans les locaux du Groupe Renouveau 6 à Missabougou.
4 combats étaient au programme dans les catégories des 63 et 75 kg. C'était en présence des membres de l'administration du groupe Renouveau avec à sa tête l'administrateur général Marka Tchedao, des invités de marque, des anciens boxeurs et les amoureux de la discipline. L'objectif de cette initiative du groupe Renouveau et de ses partenaires est de promouvoir la boxe malienne et permettre aux jeunes passionnés de ce sport de combat d'être révélés au grand public. Bakary Msidibé pour les détails. Le grand studio du groupe Renouveau était plein à craquer hier soir par les amoureux de la boxe. Tous là pour être témoins de cette soirée de boxe tant attendue. Des combats intergénérationnels ont eu lieu comme annoncé à la conférence le lundi dernier dans les 2 catégories. À l'image du combat qui a opposé Seydou Traoré de RBK à Karonga Kamara de l'USFAS qui se sont lancés le défi lors de la conférence de presse de la soirée. Un duel finalement remporté par Karonga Kamara, le plus jeune des deux dès le premier round. Il avait averti lors de la conférence de presse qu'il ne pourra pas terminer le match et ça a été le cas. Je ne recule devant personne. Je suis là pour être le champion de cette année. J'invite les autres candidats à redoubler d'efforts car la boxe est une discipline qui demande beaucoup d'entraînement. Ils étaient nombreux, les anciens boxeurs qui ont fait le déplacement pour être témoins de cette soirée inoubliable. Après des heures de combat et d'observation, ils ont prodigué des conseils aux jeunes pour se professionnaliser. Les enfants ici sont motivés, mais ils n'ont pas la technique de boxe. Parce que je vois qu'avec les jeunes, ça leur manque les réflexes. La boxe même, ça demande le technique, la tactique. Si tu n'as pas ça dans la boxe, c'est pas possible. Parce qu'ils sont là pour faire la bagarre. C'est ça que je vois. Entre eux, ils sont là pour se bagarrer entre eux. Alors que ça, c'est pas la boxe. La boxe, il faut calculer. C'est comme un dame. Tu calcules, tu places le coup et tu reviens en place. L'administrateur général du groupe Renouveau s'est félicité de l'opportunité offerte à la boxe malienne. Selon lui, cette initiative doit être soutenue et servir de l'exemple pour le rayonnement de cette discipline. Je pense que notre boxe avait besoin de ce moment. Et les pratiquants surtout avaient besoin de telles opportunités. Nous venons de leur en offrir. Et je pense que cette initiative doit nécessairement interpeller d'autres chaînes de télé, d'autres organisateurs, que ce soit en tout cas au Mali ou hors du pays, à s'inspirer de l'exemple que nous venons de démontrer. Pour nous, nous avons donné un signal, mais il s'agit pour l'ensemble, en tout cas, des sensibilités, de se joindre à nous pour porter très haut le flambeau de la boxe malienne. Ces jeunes gens qui, en tout cas, sont passionnés de cette discipline, je pense qu'ils ne demandent pas beaucoup. Ils demandent que les conditions de travail soient réunies. Et je pense que lorsque nous réussirons, le pays réussira à leur, en tout cas, donner cette opportunité de traduire ces rêves-là en réalité. Je pense que c'est ce jour-là qu'on peut espérer que la boxe malienne a cette lettre de noblesse. Après ces 2 dernières soirées, le Challenge Boxe édition 2025 est parti pour 6 mois. Les champions remporteront cette année la somme de 1 million de francs CFA. Les deuxièmes seront aussi récompensés. Après la trêve du mois de Ramadan, la compétition reprendra de plus belle avec les partenaires le Canal Plus et Double 7. Outre des anciens athlètes, cette deuxième soirée du Challenge Box a enregistré la présence de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, mais aussi le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports. Ils ont félicité le groupe Renouveau pour l'initiative qui est une aubaine pour la jeune génération. Nous vous proposons de les écouter, toujours au micro de Bakary Msidibé. Et beaucoup de satisfaction de voir que c'est un groupe de presse qui organise ça. Nous avons une fédération, nous avons des organisations, mais voir la presse s'impliquer dans le sport jusqu'à organiser des tournois, c'est vraiment une bonne chose. C'est pourquoi il faut d'abord féliciter le groupe Renouveau. Féliciter et encourager le groupe Renouveau pour tout ce qu'il est en train de faire
non seulement pour le secteur de la presse de manière générale, de l'information et de la communication, mais aussi pour le secteur du sport. Évidemment, des jeunes viennent se battre, s'entraîner, se renforcer, et nous souhaitons voir ces jeunes-là sur d'autres scènes, aussi bien nationales qu'internationales. Et je n'ai pas de doute que cela soit le cas, quoi. Donc moi je suis très satisfait. C'est la toute première fois de ma vie que je vois un match de boxe en direct. Je regarde à la télé, mais c'est la première fois. Et donc je sors d'ici vraiment très satisfait. Engagé, c'est vraiment faire la promotion de cette discipline. Et nous avons constaté que ces disciplines nous apportent énormément de médailles depuis quelques années. Et je pense que le département s'est inscrit dans cette ligne à travers cette vision du ministre de la Jeunesse et des Sports, de faire en sorte que toutes ces disciplines qui honorent le pays partout à travers le monde soient des disciplines que nous allons continuer à encourager. Il y a un projet qu'on a lancé il y a de cela une année et ça continue. C'est pour faire la promotion de ces arts de discipline, mais vulgariser ça, et je pense que Renouveau vient de donner le ton pour la vulgarisation de cette discipline. Mais je viens d'apprendre également qu'au-delà de ça, il y a le bras de fer, qui est une compétition aussi qui est lancée au niveau du Renouveau. Bravo vraiment à Renouveau. Je pense que le département est ouvert pour accompagner ça. Vouloir arriver, c'est avoir fait la moitié du chemin. Proverbe africain. Excellent week-end à tous et bonne suite de Carême. Bonsoir.